Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est Kambata, on se retrouve pour la suite de la campagne Gorox sur Total War Warhammer 2. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait d'épisode, mais bon, j'ai dû préparer ma rentrée un peu comme tout le monde. Donc la dernière fois, on s'est laissé sur donc la bataille de siège avec la rébellion, mais également l'anéantissement de la dernière colonie de ce clan Skaven, qui va sûrement attaquer ma ville. Bon, avec la garnison qu'il y a, ça devrait passer, même si c'est un général. Donc on va passer le tour. Parce qu'on avait fini le tour dernier. Toujours il quitte la griffe sur mon territoire et ça m'inquiète. Il est en guerre contre les personnages au nord, mais c'est pas une raison. Des fils. Mais tout autour c'est des ruines, hein. Tout autour c'est des Skaven quasiment. Par là c'est des Skaven essentiellement. Là c'est des hommes lézards, c'est ce qui reste. Donc on est un peu entouré là. Ok, donc il part vers le nord. De toute façon je vous l'ai dit, il va falloir qu'on parte vers l'est. On va d'abord gérer la rébellion au sud. Voilà. Le prévu va attaquer. On va faire le gestion automatique. Ça sert à rien. Voilà. Faction détruit le clan fétide. Il ne pouvait plus rien faire. Un rébellion qui attaque. Voilà, faction détruite, c'est terminé. La mission est accomplie. Bouquet des âges, tué 2500 ennemis. Ça risque d'être rapide. Ah, hop, c'est bon, ennemi tué au combat. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, clairement, le point faible, c'est le sud. Mais le sud, il y a la garnison d'Itza, donc ça va passer. L'est, il y aura Gorok qui va y partir. Et le nord, c'est donc le nord le problème. Donc on va augmenter Chakwa. On va envoyer notre agent sur le côté droit. Que je l'élimine. Ok, je l'élimine. Le trou de garnison meurt, c'est pas bien grave. On va prendre l'argent. Donc on va prendre l'ordre public. On va enlever cette unité là, ça ne sert à rien. Ça me fait un peu plus de finances. Et on va l'envoyer coloniser les ruines ici. D'ailleurs Grog, j'étais même pas obligé de l'envoyer là-bas. On va l'envoyer en renfort. Bon, par la suite, il n'y a plus grand chose à faire là. On n'a pas d'ennemis, on est en paix. Évidemment, comme dit le dicton, quand on est en paix, on se fait chier. Il n'existe pas, c'est moi qui viens l'inventer. Liquide qui part au nord. Le Skaven qui se balade sur mon territoire. Alors, l'art et la manière. Taux de recherche de 100%. Ou coût de recrutement. Bon, je recrute pas pour le moment. Donc autant prendre un tour de recherche. Comme ça, on va pouvoir avoir les recherches plus facilement. C'est-à-dire combien de temps? 6 tours. On va avancer ici. Ensuite avec Gorok, est-ce qu'on peut aller en marche normale? On peut aller en marche normale dans la ville. Parfait. On va envoyer de l'argent au sud. On va essayer de prendre cette province qui est composée de Axolt et de l'embouchure de Qued. Kurveza. Voilà. Un peu compliqué à prononcer. Ici aussi il y a un endroit stratégique pour les hommes lézards. C'est la même chose que ici ou là. C'est un bâtiment unique. Alors faudra d'ailleurs pour le...
Faudra le faire, le bâtiment. Voilà. Tenir le serpent Sotek. Ça donne quoi? Des bonus contre les Skaven, dans tous les effets, dans toutes les factions. Pas toute la faction. C'est parfait. Faudra le faire. On repasse le tour. Là, je vous le dis, en temps de paix, on s'ennuie. Hop, un clan Skaven détruit en plus. C'est pas pour me déplaire. En plus, c'est Nakai qui s'en est occupé. Ouh, il y a du monde. Il y a du monde à la ville. Il y a même la peste dedans. Voilà qui n'est pas génial. Ah, ça c'est ce petit logo. On va envoyer l'argent et vous allez très vite comprendre c'est quoi la peste. Voilà. Donc là, reçu une action de héros. Voilà. Donc là, je viens de fouiller les ruines. Et ça révèle qu'il y a des Skaven à l'intérieur. Ils sont même très nombreux. Hein, très nombreux. C'est pas des Skaven de qualité, mais bon, ça reste quand même des Skaven. Donc la peste, ça leur donne moins 30 de croissance et moins 50 de revenus générés par tous les bâtiments. C'est assez lourd. Le problème de la peste, c'est que comme la peste dans la vraie vie, voilà, ça se propage. Du coup, moi aussi j'ai ça, c'est pour ça que je n'ai plus d'argent. Donc, on va aller coloniser l'autre. On va coloniser l'autre. Et avec Gorok, on va leur montrer que nous aussi on s'est passé chez les territoires ennemis. Faire quoi? On peut faire ça, voilà. On peut même s'approcher jusqu'ici. Là. Ça, au prochain tour, on peut attaquer une des armées. On va faire ça pour réduire le coût des actions de héros. Avec ça, on va donner plus de puissance des tirs et le déploiement d'avant-garde pour les skis. Ces unités là. Toujours des bonnes unités pour attaquer les troupes. Bon, Nakai qui vient sur mon territoire, ça me dérange pas, il m'attaquera pas. Oh! Ah oui! Donc ça c'est une nouvelle faction. Oula! Lui il me déclare la guerre, ok. Donc on va peut-être changer les plans maintenant. Bon, mon général qui se fait défoncer. Ah, ils sont nombreux. Bon, il va y passer. Il va pas pour faire grand chose. Donc je me fais attaquer par les Skaven de l'Est. Ils étaient là. Ah, la caméra qui tourne. Voilà, il est droit. On réussit des missions. Parfait. Mort en combat. Rest in peace. Donc là, on est quand même loin au niveau de la barre. Hein. C'est normal, on est en mode légendaire. On va faire plus d'argent. On va rien faire d'autre, on va laisser comme ça. Faut que je garde un peu d'argent quand même. Donc ça, c'est une nouvelle faction qu'on ne connaît pas depuis le début, ce sont les elfes noirs. Les elfes noirs, c'est en gros des esclavagistes, des bons gros pilleurs comme on les adore. Ou pas d'ailleurs. On va voir si on peut prendre la colonie. Ce serait cool si on puisse le faire. Mais je sais pas si on va pouvoir le faire avec l'armée. Comme on est en guerre contre eux, j'aimerais pas être en guerre. En plus, il y a leur armée au nord. Donc je pense qu'on va se replier. On va se replier vers le nord. On capturera ici plus tard. Donc maintenant que mon petit Skinky a rempli son taf, il va venir vers le nord. Regarde notre argent. On va repasser le tour. On va repartir. On va repasser le tour. 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 On va repasser le tour.
Il s'enchaîne vite là les tours là, ça s'enchaîne. Voilà, il est là. Il est ici. D'accord, donc là il se fait détruire. Bon, c'est bien au moins, c'est que l'intégralité de mes menaces se trouve à l'est. C'est déjà ça. On va pouvoir laisser Gorok à l'est. On va le mettre dans l'armée. On va prendre mon petit agent, on va se mettre juste devant. Ça va pouvoir voir l'intégralité de ses mouvements. C'est quoi? En travel arrière position, c'est pas grave, il se reconstitue pas. Ça c'est quoi ça? Ah d'accord, lui c'est répandre la peste. C'est pas cool ça. Mais bon, de toute façon je l'ai déjà la peste. On va se mettre devant là. Donc à chaque fois on va faire les murs en 3. Comme ça il y aura des murailles dessus. Et on va repasser le tour. D'accord, donc là c'est redevenu des ruines. Il m'attaque. Ah, il a des renforts. On va se replier. Et il m'attaque toujours. Cette fois, j'ai des renforts moi aussi. Ça va peut-être être la bataille de la vidéo du coup. Donc beaucoup encore une fois, hein, très nombreux. Donc moi j'ai la qualité, eux ils ont la quantité. Et en même temps on va pouvoir découvrir des nouvelles unités que vous ne connaissez pas, telles que les mitrailleuses Ratling, les Jizai et les Ratasser. On va la faire. On va la faire. Tel le grand stratège que nous sommes, ou pas. De toute façon, si vous en avez marre d'Eskeven en ce moment, eh ben dites-vous qu'on va, on va s'en taper. On va s'en taper d'Eskeven. Surtout que si elle commence à sortir des bêtes, enfin des bêtes, des, des armes d'équipement, ça risque d'être très très énervant à affronter.
Bon. Ils sont quand même franchement vétérans. Hein. Vraiment abusé le mode légendaire. Il récupère un galon tous les tours. C'est n'importe quoi. Alors, donc en gros, si je comprends bien, mes renforts arrivent dans leur dos et leur renfort arrive sur le côté. Ça me laisse pas vraiment d'autres options. Donc on va se mettre tout à gauche et on va foncer tout droit, tout simplement. On va mettre les lanciers Saurus bénis au milieu. Ils vont faire la front lane et ils remplaceront parfaitement ce rôle. On va mettre deux lanciers sur le flanc droit, un sur le flanc gauche, un en réserve en arrière. Les guerriers vont soutenir la première ligne. Ces trois là, ça sera des unités de réserve. On va mettre les skinks au milieu. Croak ici. Et Gorok en première ligne. Parfait, donc la formation a été déployée. Contrôle 1. Allez go! On va se triangler comme ça. Pendant ce temps, vous allez faire le tour. On va se placer là. C'est qu'une garnison, hein, donc si elle y passe, pas tant un problème que ça. Voilà, donc on va pouvoir explorer, observer les unités qu'on ne connaît pas. Donc eux c'est des Ratling, c'est des mitrailleuses, et eux c'est des Jedi, c'est des snipers. D'accord, il me met un debuff. On va avancer. Faut surtout pas que je reste défensif. Oh bah ça c'est parfait. Voilà, donc ce que vous venez de voir, c'était littéralement une fusée. Ce qu'il vient d'envoyer, c'est littéralement une fusée nucléaire. Peut-être même en envoyer une deuxième. Ah non, ça c'est son sort. Donc on va pouvoir attaquer, on va pouvoir lancer l'assaut. On va prendre les 4 unités de lancier et faire une fontaine ici. Les 3 guerriers en support. L'unité de guerrier d'élite derrière. 3 là. Les 4 skinks sur le côté. Ah, il faut qu'on s'organise. Toi, tu viens. Et Gorok qui charge en première ligne. Oula, ouais. Quand même se repositionner. Les unités elles sont là. On continue à occuper les kits, c'est parfait. Les monteurs ils vont charger là-dedans. C'est bien utile sa mana, c'est parfait. Oh le gros blob. Oh ce que j'aurais voulu mettre des sorts là-dedans. Oh vous aurez adoré voir les dégâts que ça aurait fait. J'en suis certain. Là je vais essayer d'ailleurs si je peux pas en mettre un. Voilà, pendant ce temps la garnison elle occupe. Là, il va attaquer là. Attaquer là. Quand même récupérer mon unité de cavalerie. Elle sera quand même utile. Croak, il est là. Croak. Je crois qu'il va pas trop s'avancer quand même.
peut-être fait un peu n'importe quoi. Je peux quand même balancer un sort. Je peux quand même balancer un sort là-dedans. Ce sont les dégâts. Oh oui, ça on aime. 500 kills dès le début. Ça on adore ça. Qu'est-ce qu'ils font? Moi oui, ils cherchent la bagarre. Là. Bon, ma cavalerie qui part en déroute, je sais pas comment. Ils ont joué, déjà dit la garnison, elle est pas importante. Oh. Bon, qui va venir là? On va ramener les 4 unités de skin un peu plus en avant. Bon, vous formez une ligne. Juste derrière. Et on va prendre le choc. On va ramener 3 guerriers sur eux, c'est faire une protection devant les stinks. Est-ce que ça bloque? Ça bloque pas assez. Un niveau 2 sera suffisant. Un niveau 3. Parfait, il met ses unités d'équipe d'armes sur Gorok. C'est toujours aussi jouissif. Hein. Ah, Croak MVP là. On est tous d'accord. Toi, tu vas faire cette unité. Toi, tu vas foncer. Tu vas porter les renforts. Ah mince, j'ai oublié d'enlever le mode embuscade. Remarque, maintenant vous pouvez tirer. Cette unité là. Vous allez aller là. Vous allez aller là. Vous allez venir ici. Parfait. Cette unité là, elle est prise en sandwich, mais elle devrait se débrouiller. Hop. On va faire une explosion ici. Peut-être même une autre là. On va gérer le front comme on peut. Grâce à de la bonne magie bourrine. Là, tu essaies d'atteindre le chef. Oh, vous allez attaquer là. Vous 4. Comme vous êtes des unités rapides, vous allez essayer de choper les skinks. Enfin, les skinks. Et les stinky Skiven là. Ah, vous allez passer dans le dos. Gorok qui se débrouille comme à son habitude. Et vous allez voir, quand il sera plus haut level et qu'il aura la régénération, il va faire tellement plaisir à voir. Il va prendre 0 dégâts avec un peu de soin et ça va être impressionnant. Alors, il va aller emblober moi ça. C'est lent les Saurus, hein, c'est lent. Hein. 21 de speed, c'est pas assez. Allez Croak, démontre-moi ça. T'as atteint 1000 kills déjà, parfait. Allez hop, un petit sort ici. C'est toujours plaisir, Gorok qui se fait plaisir. Parfait. Une unité là qui est laissée toute seule. Ça a permis d'occuper les kits, de gérer sa bombe atomique, et je rigole même pas. J'expliquerai plutôt à la fin de la bataille. Croak, hop, on va mettre un petit bouclier de dégâts là-dedans, allez hop, chargez, hein. Chargez les gars, vous landez, je sais. Voilà, ça va être plus facile. Croak qui va gérer les ratlings. Hop, vous là qui êtes bien. Allez là, c'est le Skiven esclave. À 2 unités skin qui devraient se débrouiller. Voilà, les ratings qui ont été attrapés. Vous faites vous. D'accord, ils font rien.
Oh, l'unité de Saurus qui a tellement tanké. Vous avez détruit la poche là? Ok, il s'enfuit. Vous allez poursuivre ça. Vous allez porter une aide à Croak et à Gorok. Même si Gorok a plus. Croak a plus besoin d'aide que Gorok. Tiens, vous allez même attraper le général. Vous allez me bloquer. Parfait, maintenant que la voie est libre, on va laisser Croak là-dessus. Les Skings font leur travail, ils vont revenir là parce que bah ils n'auront pas les unités. Est-ce qu'il reste des menaces? Ouais, il reste ça. Il reste des ratings à gérer. Il y a eu un sort, j'ai l'impression. Vous allez taper là. Voilà, vous allez taper ici. Gorok, tu vas passer sur le général ennemi. Je crois que tu vas aller là. Non, tu vas monter plus haut et tu vas libérer cette poche d'unité qui tient à rien du tout. Oh, vous avez toujours pas battu depuis le début de la bataille. Ah si, vous avez fait 150 kills. Et c'est la victoire. Victoire de justesse. Absolument pas. Croak MVP. Moi je l'appelle pas ça, mais voilà. Plus de 1000 kills. Voilà, 1204 pour être précis. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer. Il y a eu une bombe nucléaire qui est apparue. C'est la mécanique spéciale de ce clan, donc de Ikit la Griffe, qui était un inventeur de génie d'ailleurs, hein, inventer des armes, c'est cool. Parce que ces Skaven ils sont tordus, hein, leur cerveau ils vont pas bien. Enfin, c'est des rats, faut les comprendre. Hein. Ils s'amusent avec des déchets radioactifs et ils en font les meilleures armes de tout Warhammer. Donc, voilà. Bref, du coup, c'est une mécanique spéciale. Il peut construire des fusées. Donc des fusées nucléaires, hein, c'est le même principe. Qui c'est le sort le plus puissant du jeu, il détruit n'importe quoi, sauf les gros monstres, hein, parce que quand même faut pas abuser, hein. One shot un gros monstre, c'est pas du luxe donné à grand chose, hein. Non, on parle pas de vous les archers elfes, hein. Donc c'est une fusée, hein, tout ce qu'il y a de plus spécial. Faut acheter le DLC pour jouer cette faction. Une chose que je ferai un jour, peut-être, ou jamais, ou peut-être bientôt. Spoiler ou pas, vous n'en savez rien. En tout cas, l'intelligence artificielle a beau être dans le mode de difficulté maximale, elle a quand même bien été conne de balancer une fusée sur juste une unité de skink. Hein. Parce que si je vous assure que si elle avait balancé sa fusée sur un bloc de mes unités, j'aurais perdu 5 troupes. Voire plus. Et ça, c'est pas cool. Du coup, il a fait que 186 kills, hein, c'est minable. Nul, t'es nul. Et ma garnison, du coup, qui n'a servi à rien. Donc, du coup, je vais peut-être pouvoir vous expliquer un peu les unités. Ces 3 unités-là, que vous ne connaissez pas, du coup. Donc celle-là, c'est les mitrailleuses Ratling. C'est les rayons verts que vous avez pu voir peut-être si vous avez fait attention. Donc c'est des mitrailleuses, hein, rien de plus spécial, c'est une unité polyvalente qui à chaque tir bloque les unités. Bon c'est des tirs un peu qui partent tout droit et qui des fois ne touchent pas leur cible s'ils n'ont pas assez de précision. Par contre niveau précision, c'est leur job. Les Jedi et Malpierre sont donc c'est un Skaven derrière un bouclier qui tient le bouclier et un Skaven derrière qui tient le sniper et qui snipe des unités. Ça marche très bien sur les généraux, donc Gorok ou Croak. C'est Gorok n'est pas un général mais un héros. Donc ça marche sur les personnages uniques. Sur les monstres, ça marche extrêmement bien, Jedi. Donc c'est sniper tout ce qui est gros et personnage unique. Et enfin les ratasphères qu'on n'a pas pu voir en action parce que je les ai pas vus tout simplement. Je sais pas ce que l'IA en a fait. Ce sont des espèces de chars. Oui, on peut appeler ça comme ça. Enfin, c'est de l'ingénierie Skaven, quoi. C'est des chars à Malpierre, donc à déchets radioactifs, avec des lames partout, avec un Skaven fou dessus. Enfin,
Voilà, c'est normal, c'est normal chez les Skaven, hein, comme dirait l'autre. Un jour peut-être ça. Je remplacerai le un jour, enfin c'est normal en Russie, par c'est normal chez les Skaven. Il y a des tas de mèmes à faire là-dessus quand même. Ouais, il y a des tas de mèmes à faire. Juste modifier le c'est normal en Russie en c'est normal chez les Skaven ou c'est normal chez les elfes. Voilà. Bon, les Saurus qui ont fait leur taf, hein. Ça rigole pas quand même. Oh, c'est déjà fini. Oh là, la Gate Stonks. 6%. Gemme de Dracodile. Puissance au feu de 35%. Pas très utile, mais bon. Ouais, c'est quand même. On voit la thune. L'argent. Oh, du coup, du coup, ouais. Il s'enfuit. Très une fin appropriée. A vaincu Ikit la griffe. Quand bien même Ikit la griffe a été bel et bien terrassé, il reviendra bientôt sur aucun doute avec un nouveau plan sophistiqué, plus méchant et probablement plus motorisé. Prenez garde. Ah là là. Ces personnages, les complètement fous. Hein. Donc, bah, des bonus sautiers en voler en voilà. Croix qui prend un niveau. Qu'est-ce qu'on lui donne à Crocro? On peut améliorer ça, mais je le ferai plus tard parce que ici il y a vraiment des choses pratiques. Commandant plus 4, immuniser la psychologie. Ou pour tout le monde si on vole. Ouais, donc le bouquet Savery c'était quand même le plus utile. Résistance à la magie. On va lui donner ça quand même. Bon, enfin, réserve de vent de magie moins 15 pour tous les mages autres que les miens. Plutôt pratique. J'ai pas la portée pour les attaquer. C'est triste. En plus il va fuir du coup. Ah non, il fuit pas. Il accepte sa mort. C'est beau. Voilà, perte faible. D'accord, il a explosé. Je savais même pas que ça faisait ça. Je savais même pas que c'était cette interaction. Lame de Screamer. Défense plus 6, attaque plus 6. Toujours cool pour Gorok. 500 balles, non. Pour plus 4 contre les Skaven, on risque d'en bouffer pas mal. Taux de recherche plus 10%, bah dis donc, je sais pas ce qu'ils ont avec les taux de recherche, mais... Est-ce que je le touche ou pas? Non, je n'atteins pas. Donc ça fait toujours une armée en moins. On va renforcer l'Est. Qu'est-ce que je peux construire d'autre qui serait intéressant? Je pourrais commencer à sortir des monstres. Pour vous les montrer, pour vous montrer, pour les voir en action. Mais on va plutôt faire de l'ordre public, parce que mine de rien, l'ordre public, c'est quand même important. Et de l'argent. Voilà, l'ordre public et l'argent. Voilà, c'est cette campagne, c'est ça, c'est l'ordre public et l'argent. Du coup, mes camarades du Nord ont pu s'en sortir. Est-ce que tu m'aimes bien maintenant, toi? Non, il m'aime toujours pas. Je comprends pas. Et toi, tu m'aimes bien? Ah, mais toi, je te connais pas, de toute façon. Ça règle la question. Donc là, c'est dangereux, on va pas y aller, on va rester à l'est, on va revenir ici avec mon argent pour... Mon agent, pour offrir la vision. Puissance des armes, plus 10% pour les skins, skin caméléon, rôdeur caméléon, la skin 4 crête rouge. Alors, je ne les envoie pas trop au combat, mes skins. Pourquoi faire ça On va faire ça, revenu d'industrie plus 5%. À la longue, avec tous les bâtiments d'industrie que je vais construire, ça sera rentable. Point de compétence non assigné pour lui. Donc qu'est-ce qu'on lui donne? Donc il a l'attaque éclair, qui me est très utile. Entretien moins 3%. Jusqu'à moins 15. Oui, je suis d'accord. Défense d'embuscade, non. Don de la jungle, pas besoin, j'ai déjà croac. Donc on va prendre ça. Entretien moins 3%, ça va réduire le coût d'entretien de toutes les unités. Donc de 3%, ça va jusqu'à 15%. Oh, on peut avoir des rôdeurs caméléons. Enfin des skins caméléons plutôt. On va en prendre un. Toujours une unité de contournement furtive qui est toujours pratique. En plus, c'est court vite, il me semble. Voilà, 48 de vitesse. Ah, une autre de ses armées débarque. Oh, Naka qui vient m'aider.
à Enakai, on va bouffer du Skaven. Lui c'est un gros croc. Hein. Un gros... Oh, faction détruite, clan Pestilence. Ça c'est une très bonne nouvelle. Mais ça peut être une bonne nouvelle comme ça peut être très mauvaise en fait. Car ça dépend qui l'a éliminé. Est-ce que c'est... Oh, c'est des nains. Des nains qui m'aiment pas si mal que ça. Bon. De toute façon, connaissant l'IA, hein, même si elle t'aime à 0, elle va quand même t'attaquer. Hein. Ça reste l'IA. Donc, hop, on va donner reconstruction de troupes en plus, parce que ça c'est niveau 12. Ah, le prochain niveau. Il va en avoir des vents de magie, dis donc. Et du coup, comme le sud est entre guillemets plus ou moins sécurisé, le nord est plutôt safe, on va pouvoir se diriger vers le sud. Et l'est, surtout, majoritairement. On va se mettre là. Et on va se mettre en mode... Mode astromancie. Mon astromancie que j'ai pas fait beaucoup. C'est en gros un mode qui au prochain tour va me donner de la vision sur la carte de campagne. Donc ça va me donner un gros boost comme ça, vous allez bien voir. On va faire spécialiste. Fin du tour. Allez. Voilà. Donc avec le mode astromancie, ça a permis de révéler tout ce qu'il y a autour. Ce qui me permet de voir lui là. Ce petit coco là qui commence à partir vers Itza là. Il croit que je l'ai pas vu. C'est beau quand même. C'est con plutôt. Alors, Nakai qui déclare la guerre à Ikix, ce n'est pas pour me déplaire. Tuer 500 ennemis au combat pour un Stégadon BI, mais je dis oui. Oh oui, 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 oui. Oh, mais clairement, c'est pas une armée comme ça qui va me faire peur. Pompeux. Il est pompeux. D'accord. Discipliné, parfait. Voilà, on va aller juste laisser un général, je pense pas qu'il y ait besoin d'une armée. Alors, est-ce que je déclare la guerre aux elfes noirs? Déjà, eux, ils sont en guerre contre qui? Ils sont juste en guerre contre le Sotek au sud, Kudo Sotek, qui sont les hommes lézards qui se trouvent ici. Et ils sont alliés, ils sont copains avec les Skaven, donc réponse, on leur défonce la tronche. C'est comme ça chez les hommes lézards. Il y a un truc qui va pas, et ben on leur défonce la tronche. Grande force 12. J'irai voir, est-ce que je peux pas attaquer le général? Hop là, une guerre de plus. Ok, je peux pas. Donc on va attaquer la ville. Bon, il n'y a rien dedans de toute façon. On va faire des béliers et des tours. Ça va faciliter le... Ah, j'aurais peut-être pu faire autre chose. J'aurais pu désengager, attaquer les murs. Oh, alors ça c'est pas bien ça. Là, on va être obligé de s'en aller. Parce que c'est pas des Skaven, hein, c'est d'un autre niveau. On va juste se mettre là. Et une fois, on va aller endommager les murs à 70%. Tu n'as pas intérêt à échouer. C'est bien. Voilà. 2 brèches. Voilà. Plus d'argent. Plus d'argent. Plus d'argent. Point de compétence pour lui. On va pas s'assigner en plus. Et on termine le tour. Voilà, donc ça c'est les hommes lézards du sud. Qui du coup m'aiment bien. Évidemment, moi aussi je vous aime bien. Voilà, ça c'était sûr. Donc il me donne perdant. Et en même temps, eh ben, je le comprends. On va se replier. Que là c'est d'un tout autre niveau. Bon,
eux qui m'attaquent. On va faire du sneaky. On va se mettre en embuscade, mais je crois qu'on pourra pas parce qu'il y a leur agent qui va me détecter. Mais on va quand même faire le sneaky. Comme dirait Twitch, sneaky. Alors c'est vrai que là on est en train un peu de taper ses copains. Alors toi, ça me donne perdant. Ah, parce que ma garnison est amochée. Je comprends. Dans ce cas, c'est pour ça qu'il m'a attaqué. C'est parce que ça me fait des dégâts. Nickel. En sachant que je suis obligé de rester ici. C'est compliqué là quand même. Hein. Je suis pas dans une bonne situation. 100%. On va se mettre là. Et on fait le sneaky. Bon, toi, tu vas rester là. Voilà, donc ça y est. Les elfes noirs font le premier rituel. Et c'est pour me déplaire. Oh, même les Skaven ont commencé. C'est pas cool ça. Je sais pas où sont partis leurs amis. Enfin, ça c'est la petite cinématique. Les vents de magie sifflent et tourbillonnent en de drôles de formations pour un rituel en cours dans des contrées lointaines. Le pouvoir du rituel attire et déforme le vortex, mais il reste encore une chance d'intervenir. Découvrez où se cachent ceux qui canalisent le rituel et attaquez avant son terme, monseigneur. Le contrôle du vortex ne saurait tomber entre des mains ennemies. Eh ben, je crois que pour le début de la campagne, on va pas avoir le choix, mon petit conseiller. Parce que là, donc le principe du rituel, donc il y a les Skaven du sud ici et les elfes noirs du nord qui vont le faire. Donc il y a 3 villes qui vont être utilisées pour ce dit rituel. Donc voilà, lieu de rituel, colonie inconnue, parce que je ne connais pas les colonies. Ça va transmettre un rayon jusqu'au grand vortex que je vous ai déjà présenté au tout début de la campagne. Et au bout de 10 tours, s'ils ont réussi ce rituel, ils obtiennent des boosts de faction. Et bah, ça fait progresser la jauge. Donc moi j'en suis bien loin, hein, voilà, parce que bah, on est en légendaire, du coup ils ont des boosts. Et il faut savoir que durant le rituel, il y aura des armées du chaos qui vont débarquer pour, pour nous attaquer tout simplement. Pendant qu'on fait le rituel. Parce qu'au tout début, on dit que les rituels ça fragilise le grand vortex. Et en le fragilisant, ça libère les forces du chaos. Ça libère les forces du chaos qui désormais peuvent se venir sur le monde et tout détruire tel le beau chaos, enfin le mauvais chaos qu'ils sont. Bon, c'est du chaos, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, tout casser, prout prout. Et oh, il s'en va, le pleutre, il fuit. Il s'enfuit. Oula, ça c'est pas bien ça. Les nains qui ont déclaré la guerre à Nakai. Ah, ça y est. Ça y est. Donc toi, je vais te dissoudre, tu ne sers plus à rien. Ça y est, ça va commencer à être la merde, je m'explique. Mon armée a chopé la peste. Durant tout le temps où elle va avoir la peste, elle va perdre des troupes, définitivement. Voilà, je ne peux rien en faire. C'est comme ça. Voilà, hop, on va faire des murs ici. Elle risque d'être vraiment compliqué cette campagne. Hein. Ça va pas être simple. Hein. Je fais ce que je peux, mais on est vraiment entouré d'ennemis là. À part à l'ouest où c'est tranquille. Au nord, il y a des ennemis. À l'est, il y a des ennemis. Au nord-est, il y a des ennemis. Et au sud, j'en parle même pas. Voilà, parfait.
Donc ça c'est vraiment c'est le truc le plus spécial de ce jeu. On va attaquer plutôt. C'est le truc le plus spécial, c'est que avec de la diplomatie, vous pouvez inviter des factions à vous rejoindre. Je m'explique. Là, c'est les elfes noirs qui ont demandé à des nains de me déclarer la guerre. Voilà, donc le lore Warhammer a complètement été cassé en deux, mais c'est le mode légendaire, tout le monde est contre toi, c'est normal. Et ben oui, ben je veux plus rien faire d'autre. Je suis obligé de rester défensif. Voilà, même les elfes, même les elfes qui commencent leur rituel. Oui, bon, pas que de non-agression, oui, évidemment. T'es mon seul copain, toi, de toute façon. T'es mon seul copain qui reste. Les autres, ils veulent tous ma mort. Voilà, l'autre, il est parti là-haut. Évidemment, il est parti au seul endroit où j'ai pas de garnison. Et moi, je peux pas bouger parce que j'ai la peste. C'est cool, hein. Ah, voilà, Quitak, c'est juste une maigre garnison. Donc, il n'a pas la peste, mais bon. Grâce à cette armée, elle fera rien, elle fait pas grand chose. Moi, je peux pas reconstituer la mienne. Je peux juste rien faire, c'est impressionnant. On va faire un peu de truc, mais bon. Toi, tu vas rester là. Pour être compétence non assignée, c'est pour toi. On va te mettre endommager le mur. Recherche ça. Et j'ai plus le boost. Ça va risquer d'être très compliqué. On est attaqué de toutes parts. On va essayer de défendre comme on peut, hein, mais bon. Quand t'as que des ennemis, c'est compliqué. Ah, défaite de justesse, hein. Il rigole un peu, hein. Même si je la faisais, bah, ça servait à rien. Oh, et en plus l'autre qui m'attaque. Parfait. Il va falloir que je répare tous les bâtiments du coup. Voilà. Bon, le Stégadon. Déjà ça. On pourra pas le recruter parce que j'ai pas l'argent pour. Je peux même pas réparer le bâtiment. Je peux même pas le réparer. Et en plus, il a réduit ma colline d'un niveau. C'est impressionnant. Et en plus, regardez. Il est là, lui. Ah non, c'est pas un prêtre de la peste. Mais si c'en était un, il aurait attendu une seule chose, c'est que la thèse se termine pour en rebalancer une autre. C'est cool, hein? Bon, allez. Ouais, la vidéo aura fait bien un bon timing quand même. On va laisser le suspense de est-ce que la prochaine fois je vais mourir ou pas. La réponse est oui, évidemment, hein, quand même, faut pas rigoler. Évidemment que je vais y passer. Voici au moins, on voit de voir si on peut recruter le Stégadon. Voilà, ce sera toujours une unité de qualité. J'espère que... Je sais pas, j'espère que ça vous a amusé quand même, hein, de voir un gars se faire défoncer par des ennemis partout. Hein. Et bah, je vous dis à une prochaine fois, hein, la semaine prochaine peut-être, pour se faire défoncer. Ciao!